Je vous avais dit que je referais la peinture de ces jantes. Venez avec moi. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on attaque la crémière de direction sur notre Volvo 760 Turbo de 84 que vous connaissez de mieux en mieux. La dernière fois, on a vu qu'il y avait une fuite lorsqu'on retirait le soufflet de la rotule axiale, une fuite, une perte d'huile de direction assistée. Donc il va falloir se pencher sur le problème. On a ici la pompe de direction assistée. Quand on a changé la courroie de distribution, on a remplacé les courroies accessoires. Et là, on a remplacé la courroie accessoire de la pompe de direction assistée. Je vous la montre parce que ça fait partie d'un des éléments de la direction assistée, celle qui va pomper et mettre en pression l'huile, tout simplement. On retire les rotules de direction et ensuite on va pouvoir retirer la grande vis qui se trouve là et une grande vis qui se trouve là, puisque notre crémaillère de direction elle est juste ici, et ici on a deux raccords banjo qu'il faudra retirer. Oula, ah, il saigne. Est-ce qu'il va s'en sortir, docteur? Putain, c'est bien, c'est rouge vif, j'ai jamais vu ça. Ça fait pas un très bon bruit. Ouf. J'ai bien fait de mettre cet ustensile, hein. T'as vu un peu? Donc voilà, faire attention quand on retire ce genre de choses, c'est quand même un peu lourd. Et parfois on prévoit pas que ça puisse tomber comme ça. La crémaillère de direction. Vous avez vu Interstellar? Tout, 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 tout. Bon bref, alors, voilà, on y va. La crémaillère de direction. En fait, je découvre en même temps que vous, donc c'est bien, c'est cool. Alors, on va essayer de comprendre comment ça marche. Le volant arrive par la colonne de direction et la colonne de direction agit sur cet élément-là qui tourne. À l'intérieur, on va avoir une crémaillère, on va l'ouvrir tout à l'heure pour voir à quoi ça ressemble. Et tout ça, c'est baigné dans un gros bain d'huile pour que la force puisse être décuplée et pour permettre d'avoir un minimum d'effort à faire sur le volant pour que la direction se fasse sans problème. Si on avait une direction pas assistée, le volant serait bien plus dur. Évidemment, on va attaquer le démontage. Là, on peut voir qu'elle est vraiment sale, avec beaucoup de cambouis dessus. Et pour travailler sur ce genre de choses, mieux vaut partir sur des pièces propres. Donc on va passer un bon coup de nettoyage avant. C'est la partie un peu relou, mais il faut passer par là. Vous avez vu le grand bleu? Là, j'utilise un produit pas très catholique. C'est un produit normalement utilisé pour décoller la colle des pare-brises. C'est très chimique, ça sent bien fort. C'est pas très bon pour les poumons. Donc dans le doute, on se protège. Et là, j'utilise du nettoyant frein pour finir. Regardez comme c'est beau. Ça vient retirer toutes les saletés qu'on a réussi à décoller avec le produit d'avant. Et c'est un peu mieux, non? On va retirer ces rotules de direction, toutes vieilles, ainsi que l'écrou qui va là. Pareil ici. Alors là, je vais me mettre dans les taux. On va prendre notre servante. Chichi, barbe à papa. Voilà. Un petit peu de vinaigrette. Voilà, Marie-Chantal. On le sort de son étau. On range ses outils. Parce qu'on n'aime pas avoir la vue brouillée. Par contre, on aime bien les œufs brouillés. Oh, regardez, là, lui est bien crevé, lui aussi. Et ça, j'en ai déjà parlé. Du coup, il faut suivre un peu les vidéos maintenant. Je ne vais plus vous expliquer à chaque fois. Ça va, quoi? Non. Voilà, encore une blague à faire. Voilà. On va retirer ce soufflet-là. On vient prendre un tournevis plat. On évite de s'embrocher les doigts. Ouf! Ça fait un bruit comme une balle perdue. Pouf! Attends, c'est le truc que j'ai entendu atterrir là-bas? Ouais. Oh la vache. Il est passé à 2 cm de mon nez. Ah bah nickel. Et là, on vient coulisser ce soufflet. Un peu récalcitrant le soufflet. Ah, plus jamais des directions. Plus jamais de Volvo, hein, ça va. Voilà, c'est fini. On va passer chez Sab. Ça sera beaucoup mieux. Il me faut un petit cliquet. Avec une rallonge et une douille de 7. C'est pratique pour les colliers de serrage. Comme celui-ci. Hop. Et on retire le soufflet. Et oui, c'est vieux, c'est rouillé. Ah, bon.
Ah la scène de crime, toi. Alors, on va commencer par retirer ces conduits qui sont là, avec 1, 2, 3, 4 accords. Bon, bah, c'est une fin de vidéo. Ah, et de 1. Alors je souhaite que vous compreniez bien ce qui se passe. Ici, un schéma de la crémaillère de direction assistée. Donc les éléments essentiels, c'est le distributeur d'huile qui est ici, la crémaillère représentée en bleu, et ici, deux réservoirs d'huile. Lorsqu'on agit sur le volant pour faire un virage à droite, la colonne de direction va transmettre le mouvement du volant vers une vis sans fin. Cette vis sans fin agit sur la crémaillère qui se trouve ici, et donc la crémaillère va se déplacer latéralement pour tourner la roue de droite. Là, en fait, c'est le cas d'une crémaillère non assistée, une crémaillère de direction normale. Ici, dans notre cas, on a deux réservoirs. Lorsqu'on tourne à droite, en plus, on a un distributeur d'huile, ici, sous pression, qui va venir injecter de l'huile dans le réservoir de gauche. Cette huile sous pression va agir sur le piston, représenté en bleu, qui est relié à la crémaillère, et va venir prendre du volume et pousser ce piston vers la droite pour aider la crémaillère à faire son mouvement. A l'inverse, lorsqu'on renvoie le volant vers la gauche, il y a sous pression dans le réservoir de gauche, et le distributeur injecte de l'huile sous pression dans le réservoir de droite, et donc le mouvement est inversé. On fait un virage à gauche. Et dans notre cas, on a deux joints ici, représentés au orange, qui sont des joints toriques, que je vous montrerai tout à l'heure, et que c'est eux qui doivent fuir. C'est pour ça qu'on a de l'huile qui se retrouve jusque dans les soufflets de rotule axiale. Donc ici, on voit la crémaillère sortir avec ses dents. Les deux flexibles, pour la surpression et la sous-pression, qui viennent jusqu'au réservoir. Et là, le réservoir est séparé en deux avec le piston au milieu. Et c'est là où ça agit, tout simplement. Et ici, le distributeur d'huile. Allez, on démonte maintenant. Fini les dessins avec les Crayolas. Un peu de sérieux, bon sang. Oh la vache. Là, si on veut faire des films de Tarantino, C'est clair. on peut sans problème. Voilà. Alors à ce stade, on va retirer la rotule axiale à l'aide d'un arrache-rotule. Ça fait peur, hein, comme nom. C'est un outil fait pour, qu'on vient mettre comme ça. Et ensuite, à l'aide d'un cliquet, on vient se mettre ici. Ah, et normalement, c'est censé venir. Pas assez de force avec le cliquet, on utilise la barre. Voilà. Hop. Donc voilà, elle vient juste se visser en place. Attention aux références de ces rotules axiales là, il y en a deux. Là c'est un Camgear, il y a aussi ZF. Souvent on se trompe, moi le nombre de fois que j'en ai commandé où c'était pas la bonne ref. Il y a deux diamètres de vis, ne vous gourrez pas en commandant ces pièces. Donc là on va venir retirer cette douille qui est là. Normalement on le fait à l'aide d'une pince à ergot qui vient se mettre dans ces deux ergots là. Bon, là aujourd'hui on n'a pas ça, donc on fait avec autre chose. Ah voilà, et on se baise les pattes. C'est peut-être pour ça qu'il faut utiliser bons outils aussi. Et en fait, en tournant cette petite chose, on vient libérer un fil qui est là, qui est un fil d'arrêt. Il faut le faire sortir, donc je viens un peu l'accompagner en même temps de tourner cette douille. Ce fil-là, hop, il est venu et hop, coucou. Alors à ce stade, on vient chercher de l'air comprimé et on va venir souffler dans le conduit, dans les bronches du conduit extérieur ici pour retirer la douille qui est à l'intérieur, qu'on voit là. D'ailleurs cette douille là on va la sortir, alors attention. Oh, voilà, comme ça. Extraordinaire, n'est-ce pas? Là on peut retirer la rotule axiale qui vient là et on retire ces éléments là. Et là on essaie de se les mettre dans le bon sens, donc là on est à droite. Donc on va les mettre à droite. Oh, regardez, c'est joli. Et les petits, on dirait un tambour de machine à laver. Voilà, si vous voulez d'autres comparaisons comme ça, téléphonez-moi. Maintenant, on vient retirer le couvercle, ici présent, avec les deux vis. Donc, deux vis, le couvercle, des cales, un ressort et un piston. Et là, on comprend bien le principe de la vis sans fin et de la crémaillère. Voilà, mouvement rotatif de la colonne de direction, mouvement latéral. Pour retirer cette pièce-là, une petite pince. Et hop, ça vient tout seul. On va retirer le cache-poussière ici et le circlip de cet axe-là. On n'y arrive pas. Ah, c'est serré. C'est ça. C'est un circlip. Tout logique à la gueule. C'est dégueulasse. Est-ce que ça m'a encore niqué à la figure? T'as vu ça? Et le moment est venu de déposer la crémaillère. On voit le fameux piston qu'on a vu sur mon dessin. Et hop,
C'est beau. Et voilà. Ici, on voit les conduits du distributeur, qui sont au nombre de 4. Et si vous venez avec moi, ici, on voit où ça intervient. Et à la manière d'une flûte à bec, quand on vient tourner le volant, les trous viennent s'aligner et l'huile passe ou non. Et donc l'huile est distribuée dans le réservoir sous pression. On a retiré tout à l'heure la douille d'étanchéité du côté droit. Maintenant, pour retirer la douille avec le jaune d'étanchéité pour le côté gauche, on va venir insérer une douille de 21 avec 2 rallonges de l'autre côté. Et quand on arrive en butée, comme ça, on va venir mettre des coups de darac et on va venir par là et normalement ça devrait venir. Alors pour ne pas faire lance-missile, on va peut-être se mettre un réceptacle. Je vais pas mettre ma soeur parce qu'elle va, pas ma gueule. voilà, elle va encore crever dans la bataille. Attention. Oh, coucou. Et voilà. Haha. Bravo. Les dernières choses à démonter, c'est ce joint là, qui vient tout seul. Ici, cette bague de fiançailles. Ah non, c'est un roulement. Regardez si c'est pas beau. Voilà, le mec qui est en extase. Avant toute chose et avant de changer les joints, on va nettoyer toutes ces pièces-là. On va les mettre dans cette magnifique petite cagette. Et on va passer tout au bac à ultrasons. Parce qu'on a un super bac à ultrasons, vous allez voir. Et comme ça, on va tout remonter, ce sera tout propre. Alors, pour le petit calcul, on a un produit qui se dilue à 5% et j'ai 2 litres d'eau dans mon bac à ultrasons. Donc je viens insérer 100 ml de produit. J'ai fait une erreur, les professeurs de physique-chimie me reprendront. Et je crois que c'est à peu près ça. Voilà, il en faut un peu partout. On va mettre délicatement ça. Glou, 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 glou. Là, on a une température de 30 degrés actuelle, ce qui va être bien parce que ça va chauffer gentiment. Déjà, on voit que toute la graisse commence à partir. Et là, je viens régler pour 20 minutes d'ultrasons. Attention, c'est parti. La friteuse a fini ses 20 minutes de cuisson. On sort ça. Hop. Et c'est tout beau. Alors, notre douille de sortie côté droit. Un petit coup de chiffon, c'est encore tout chaud. Notre douille entre toise avec son joint. Il faudra que j'arrive à le sortir celui-ci parce que je vais le remplacer par un comme ça. J'irai délicatement au tournevis, je pense. Ici, sur le pignon qui est relié à la colonne de direction, on a 4 joints, mais là, ils sont en très bon état. Ils sont assez compliqués à changer. Je les ai là, mais ils vont rester en place, ceux-là. Voilà, tout est propre, les raccords banjo. Je vais passer encore un coup sur la crémaillère, puis on va tout remonter. Tout remonter en rythme et en timelapse. Tout est remonté et c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir remonter les rotules axiales ici présents. Ici présentes, merci. Un peu de graisse au bout. On visse ça comme il se doit. On fait la même chose de l'autre côté. L'avantage, là vu que c'est sorti, c'est qu'on a plus d'accès pour faire ça. On va récupérer notre arrache rotule. On en manche. Hop, c'est assez. Même chose ici. Voilà, on va pouvoir mettre les soufflets de rotule axiale qui vont venir se loger là. Donc là, j'ai mis la vis de gauche sur mon support de crémaillère. Et avant de mettre la vis de droite, ça me laisse un peu de débattement pour insérer le pignon dans la colonne de direction ici. Ok, on y est. Et on rajoute le petit écrou. Et on finit de serrer le pignon dans la colonne de direction. Et j'insère ma dernière vis. Hop, les 2 écrous pour les supports. Et on va venir boulonner ça. Alors on vient remettre nos raccords banjo, on n'oublie pas des joints cuivre neufs, on se met
le premier. Et évidemment, là, c'est pris en sandwich. Un joint cuivre d'un côté, un joint cuivre de l'autre. Et on vient le mettre en place. On vient finir le serrage à la clé à cliquet. Pas besoin de serrer trop fort. Voilà, juste de quoi écraser les joints cuivre, c'est suffisant. Lorsqu'on vient faire un parallélisme dans un garage, les mécaniciens agissent sur la rotule de direction et notamment la profondeur à laquelle on vient visser la rotule de direction sur la rotule axiale. Et une fois que c'est fait, une fois que les réglages sont bons, hop, on vient serrer en place le contre-écrou. Dans notre cas, j'ai pas d'outil pour faire de parallélisme, donc on va y aller un peu comme ça au flou et on viendra faire le plus vite possible un parallélisme dans un garage. Alors à ce stade, on vient redescendre la voiture et on va mettre de l'huile dans le réservoir, dans la pompe de direction assistée. Je ne me remets pas les roues encore, on va faire une purge de l'huile de direction assistée avant de remonter les roues. Comme ça on verra si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite ou quoi. On croise les doigts. Je viens de remplir mon bocal de direction assistée avec mon huile de DA. Là le niveau est bien, il est à la moitié. On va démarrer le moteur et faire une purge de l'huile de direction assistée. Bocal ouvert pour que les bulles d'air puissent remonter à la surface. Et donc on va tourner le volant tout à fait à droite, puis tout à fait à gauche, comme ça la crémaillère va bien travailler dans toutes les directions et ça va chasser l'air, il n'y aura que de l'huile qui sera dans tout le système. Alors démarrons. Le niveau est plutôt maintenu, pas de fuite jusque là, donc on va tourner. On fait ça une fois, puis deux, dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on vient de faire la purge. Là, si on regarde, on voit que l'huile est pile au milieu entre le cold et le hot, parce que ça chauffe l'huile de direction, donc il y a deux repères. On referme ça. On va remettre les roues et je suis excité, on va faire un tour, on va voir si tout se passe bien. Il a tout bu. On va remettre de l'huile. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la Volvo. Impeccable. Alors, la direction est souple pour l'instant. En tout cas, je vois pas de défaut plus que ça. Alors, je crois que voilà, mon volant est pas très droit. Ça, on va le constater très vite sur la route. Ça, évidemment, ça va être en partie réglé par le parallélisme. Voilà, on va pas sortir parce que ça sert à rien de la faire rouler trop vite. Je la fais juste bien travailler comme ça. Hop là. Et voilà, ça tourne à droite, ça tourne à gauche. C'est sous pression. On va faire un contrôle, voir si rien ne fuit. Et ça fuit. Si ça se trouve, j'ai pas assez serré un bon bandeau. En fait, si c'est ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Ce qui aurait été inquiétant, c'est que ça vienne de là. Et là, on entend qu'il n'y a pas d'huile dans mes soufflets. Pas comme l'autre fois. Donc ça, c'est rassurant. Je viens de faire une retournade à la John McClane. Et de ce côté, voilà, pareil. Bon, je pense que c'est un petit raccord ou quoi à resserrer. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de travailler comme ça. Ok, bon, j'ai vu les petites gouttes d'huile qui sont tombées, mais je crois que c'est au niveau des raccords banjo. Pour aujourd'hui, on est bien. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui travaille ici, donc pas de coup à boire ce soir. La prochaine fois, sans aucun doute. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.